Voilà, je vous propose de reprendre. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Guillot et Madame Dauphin, qui travaillent dans une médiathèque, bibliothèque, si je peux dire, centre social. Vous allez vous expliquer sur cette triple appellation. Alors, vous nous apportez une expérience remplie d'exotisme, puisque vous venez d'une région étrangère, quoique quand même assez proche. Et cela suffira malgré tout pour illustrer la dimension transnationale que Marc Mascalque évoquait tout à l'heure. Je vous cède sans plus attendre la parole, puisque vous avez une présentation assez fouillée et que malheureusement, vous ne pouvez pas nous rester auprès de nous toute l'après-midi. Donc, on va démarrer immédiatement pour qu'on puisse avoir le temps de vous poser quelques questions complémentaires et débattre de votre expérience. Merci beaucoup. Alors bonjour, Monsieur Guillot, Didier, donc directeur de la médiathèque Centre Social, effectivement pas très loin, donc Yves Coppin, c'est important aussi de le préciser, dans les Ardennes, je dirais, alors pour ceux qui connaissent Charleville, à 28 km de Charleville, dans un petit village rural de 1360 habitants. Donc moi, je suis Émilie Dauphin, je suis directrice adjointe de la médiathèque Centre Social et plus particulièrement responsable de la partie culturelle. Alors, Signy-l'Abbaye, comme je vous le précisais tout à l'heure, est implantée dans les Ardennes, à 28 km de Charleville pour ceux qui connaissent. On a une population assez jeune, donc on a un taux de chômage assez important, ce qui fait effectivement qu'on a le devoir de faire attention. On a fait un diagnostic et on a vu qu'il y avait de nombreuses problématiques sur ce territoire. Alors, la commune Signy-l'Abbaye est située dans le département des Ardennes, donc 60 km de Reims, 28 km de Charleville-Mézières. Et on se rend compte qu'effectivement, on a de gros problèmes de mobilité. Les personnes ont du mal à se déplacer. On voit effectivement une paupérisation culturelle importante. Mais la commune de Signy-l'Abbaye est un bourg attractif assez important. C'est le plus gros, effectivement, bourg de la communauté de communes des Crêtes pré-ardennaises. Et c'est une commune qui s'est employée à rendre le village le plus autonome possible, en mettant à disposition des habitants tous les services et les infrastructures. Donc l'idée de la médiathèque Centre Social vient aux élus au début des années 2000. Donc une nouvelle municipalité arrive à la mairie et décide de créer quelque chose d'attractif liant le social et le culturel sur la commune. Donc le maire de la commune, qui est pharmacien, a une vocation sociale et son adjointe a une vocation plutôt culturelle. Donc il souhaite mêler les deux au sein d'une maison et donc tout le projet va naître de ces deux ambitions. Donc pour cela, il leur fallait les moyens de le mettre en place et ils ont fait appel à des partenaires, donc la DRAC au niveau culturel et la CAF au niveau social. Alors la DRAC, c'est la direction des affaires culturelles régionales. Donc c'est ce qui met les projets culturels en place sur la région. La CAF, c'est la caisse d'allocation familiale qui mène des projets au niveau social. Si tu veux peut-être un petit peu ajouter au niveau de la CAF. On va en reparler de toute façon par la suite, oui, puisque la CAF intervient dans pas mal de domaines de cette structure. Je pense qu'il faut repréciser, en France, en tout cas en France, c'est la seule structure médiathèque centre social. Donc en 2007, la médiathèque ouvre ses portes. On a tout de suite un grand succès face à la population qui découvre cette structure. Et aujourd'hui, on a encore un peu plus de 1000 inscrits actifs qui participent à la vie de la structure. Donc on touche un tiers de la population et 62% des personnes viennent des environs. Donc autant dire
qu'au niveau statistique, c'est vrai qu'on touche quand même une grande partie de la population des crêtes pré-ardennaises, c'est-à-dire de l'intercommunalité. Donc on touche énormément d'enfants, hein, comme les statistiques françaises peuvent le montrer, on est complètement collé aux statistiques, donc écoliers, collégiens et étudiants. Et puis tous les ans, en fait, on propose de nouvelles activités, on met en place de nouvelles choses, on tient vraiment compte des avis, des besoins des usagers qui fréquentent la structure, et donc on essaie chaque année d'innover un peu plus et de proposer des choses qui intéressent les gens. Donc comme on a pu voir tout à l'heure dans le petit film, on propose des services qu'on veut adapter le plus possible au public. Alors je souhaite rajouter, effectivement, quand on voit nous touchons peu les personnes à la recherche d'un emploi ou sans profession, c'est pas que ces personnes-là ne viennent pas, ils viennent, mais inscrivent en priorité leurs enfants. Et eux, donc, profitent de la structure. On a aussi un nombre de personnes fréquentant la structure, mis à part les personnes à la recherche d'emploi, qui est assez important. On touche pas mal de jeunes qui ne sont pas inscrits, mais qui fréquentent la structure pour les animations, comme le jeu d'opposition qu'on a vu tout à l'heure, le STEP, mais ils viennent aussi dans la structure. Ils font partie de la vie de la structure. Donc, comme vous voyez, donc on est en vert, voilà, sur le schéma, dans les Ardennes. Donc, on va toucher tout le territoire, donc en vert et en rouge. Hein, on a un champ d'action assez étendu, et on va toucher véritablement 11 communes sur le territoire. Donc, un bassin de population de 4000, un peu plus de 4000 habitants. Voilà. Alors bien sûr, cette structure ne peut pas exister sans les habitants, sans les élus. On est communal, donc on dépend d'un conseil municipal. Ce conseil municipal a créé des comités, dont un comité spécifique pour la médiathèque, et suivre le projet et les actions que nous pouvons mettre en place chaque année. De cette commission, on a essayer d'impliquer les habitants au travers de différents comités. On retrouve des comités enfants-jeunesse, des comités famille, comités culturels, comités de rédaction d'un journal. Ce qui permet effectivement aux habitants de s'impliquer, d'avoir la possibilité d'émettre des vœux, des souhaits, et surtout de les aider à entreprendre. On en parlait tout à l'heure. Alors dans notre projet, puisqu'on parlait tout à l'heure de la CAF nous demande de faire un projet social sur 4 ans. Sur ces 4 ans, on doit définir des grands axes. Ces axes sont liés avec la médiathèque et le centre social. Pour nous, et d'après le diagnostic qu'on avait pu faire sur le territoire, c'était de lutter contre l'isolement physique et psychologique des habitants, d'impliquer les habitants, donc la participation des habitants, et surtout, et toujours, la culture pour tous, et on se rend compte qu'il y a une paupérisation culturelle des familles, notamment au milieu rural et dans notre territoire. Pour atteindre nos objectifs, parce que vous l'avez vu, notre structure est récente, elle date de 2007, on a, en 2010, essayé de diviser en catégories, secteur famille, animation enfant-jeunesse, secteur vie sociale, secteur adulte troisième âge, secteur culturel, avec à chaque fois des référents, des personnes qui allaient développer ces secteurs pour aller et pour atteindre les axes qu'on avait définis. Bien sûr, dans l'idée de créer du lien social, de favoriser l'accès aux droits et aux services publics, développer des espaces d'échange, d'apprentissage par de nouvelles pratiques collectives, et être un lieu fédérateur des initiatives co-construites. La médiathèque, le centre social ont, par définition, ces enjeux et ces envies, notamment de créer du lien social. Alors une structure comme celle-ci, en 2007, à l'ouverture, c'était 5 personnes. En 2015, c'est 19 personnes.
Alors bien sûr, le développement n'est pas une volonté de la structure, mais on est à l'écoute du territoire et de toutes les demandes. Ce qui nous a demandé effectivement d'investir des personnes dans certains secteurs, ce qui a demandé aussi de la formation, de l'engagement et effectivement de l'argent. Il faut savoir que sur cette structure, sur ces 19 personnes, il y a 11 personnes en équivalent temps plein, mais on a, pour ainsi dire, plus de la moitié des personnes qui sont dans des contrats précaires, notamment en contrat aidé, CUI, ou en CDD. D'autre part, donc, vu qu'on est une médiathèque centre social dans un même lieu, c'est une même entité, les emplois sont variés, c'est-à-dire qu'on va retrouver des personnes animateurs, mais aussi des personnes à vocation plus culturelle, des bibliothécaires et des agents administratifs. Donc, ce qui fait aussi la richesse de la structure, puisque c'est en travaillant ensemble qu'on trouve aussi des solutions et qu'on est au plus près des personnes, des usagers du territoire. Je pense que cette alchimie ne peut fonctionner que si, effectivement, la direction, entre guillemets, a la même philosophie de travail, a les mêmes objectifs. Et c'est ensemble que l'on travaille avec toujours l'idée que l'éducation populaire, je le dis, est importante à chaque fois que l'on met en place une action. Donc on va mettre en place des actions en direction de tous les publics. Donc là, au niveau du secteur culturel et de la médiathèque, donc, on a les mêmes dispositifs qu'une bibliothèque ou une médiathèque classique. Donc on fait du prêt des retours de livres, mais aussi on va également développer une programmation culturelle enrichie en proposant concerts, expositions, et tout ce qu'on peut retrouver dans une structure culturelle, spectacles, etc. On va aussi développer tout l'aspect nouvelles technologies en offrant des formations, donc aux ordinateurs, mais aussi aux tablettes. On va bientôt proposer aussi une offre numérique sur PES en collaboration avec la bibliothèque départementale des Ardennes. Donc voilà. Donc on va aussi proposer de nombreux ateliers philo, ateliers d'écriture et clubs lecture où les usagers ont pris une place importante et peuvent aussi animer les ateliers quand un référent est absent. Donc les usagers, certains usagers deviennent aussi bénévoles de la structure et portent aussi le projet. Donc on a aussi un projet qui nous tient à cœur, qu'on doit encore développer, c'est le portage de livres à domicile. Donc situé sur une commune rurale, on pense que cela est important et doit certainement répondre à une demande. Donc voilà, et une ludothèque qui ouvrira ses portes bientôt. Oui, on rappelle que l'adhésion à la structure est gratuite. Alors, plusieurs secteurs, effectivement. Alors, on va essayer d'aller assez vite sur ces différents secteurs, comme ça vous pourrez poser des questions par la suite. Nous avons un accueil par enfant, donc des actions de préparation de l'entrée à la maternelle, des sorties famille, un jardin collectif, et une action qu'on appelle le théâtre des parents. En fait, c'est du théâtre de l'opprimé, pour ceux qui connaissent, du théâtre forum. On va amener des parents à être sensibilisés au problème de parentalité, puisque la parentalité, je crois que c'est universel, ça touche tout le monde. Et les parents vont réfléchir à mettre en scène des problématiques. Un secteur enfant-jeunesse avec des actions, sorties, activités. Toujours un projet jardin collectif qui est un projet intergénérationnel, mais qui va toucher un projet global qui va toucher tous les secteurs. Des chantiers jeunes. Donc on va essayer toujours dans l'idée de responsabiliser les jeunes, les aider à mieux vivre ensemble et mieux accepter l'autre. Ainsi que des activités pour les enfants, donc les accueils collectifs des mineurs, les anniversaires,
Et bien sûr, on répond aussi dans le cadre des services à la population, comme le périscolaire, donc aider les parents qui travaillent, donc garder leurs enfants pour les aider à mieux vivre leur journée, ainsi que des activités traditionnelles hebdomadaires. On met en place une action d'accompagnement à la scolarité. On travaille avec de nombreux partenaires, notamment le collège, et on aide effectivement les jeunes, au travers la médiathèque, centre social, à trouver des outils pour mieux appréhender l'école et surtout leur apporter donc, un apport culturel sur le biais de projets ludiques du style vidéo ou théâtre. Alors, depuis l'ouverture en 2007, un relais service public a été mis en place au sein de cette structure et continue. Cette structure va s'appeler maintenant Maison des services au public. Elle est toujours dans l'optique d'amener des personnes qui ne viennent pas dans la structure à fréquenter la structure, d'avoir un attrait particulier pour le livre et les nouvelles technologies. Un secteur adulte que l'on développe avec des ateliers gym douce, mais j'appellerais plutôt ça des ateliers, on va dire santé, hein, notamment pour l'équilibre, des activités culturelles. Mais je crois que l'ensemble de ces actions amènent surtout les personnes à sortir de chez eux, à avoir des contacts avec d'autres personnes. Et je crois que cette structure, notamment en milieu rural, s'ils ne l'auraient pas, ils seraient un petit peu, comme on l'a bien vu dans le film, un peu seuls chez eux. On est depuis la rentrée 2014 impliqué dans les nouvelles activités périscolaires, c'est-à-dire qu'on essaie d'amener des enfants à passer une fin de journée éducative, ludique, et la médiathèque, centre social, est bien placée pour leur apporter tous les apports pédagogiques. Alors, on ne peut pas parler de cette structure sans parler budget, sans parler de partenaires. Je rappelle qu'en 2007, cette structure a ouvert ses portes avec l'idée, effectivement, d'une communion médiathèque, centre social, DRAC, CAF. CAF dans l'optique aussi d'avoir une petite aide financière. Et au fur et à mesure du temps, on a développé des actions. On a développé des axes forts qui nous ont permis d'étendre le réseau des partenaires. Qui dit étendre le réseau des partenaires, c'est être aussi aidé financièrement par les partenaires. Notamment le Conseil général des Ardennes qui nous verse sous forme de convention 45 000 €. La CAF, dans le cadre de son projet social, sous forme de convention pluriannuelle, nous verse la somme de 100 000 €. La MSA qui nous verse 5 000 € sous forme de convention, la communauté de communes des Crêtes-Prardennaises qui va nous verser aussi donc là 11 000 €, l'État pour le relais service va nous verser 10 000 € et la commune de Signy-l'Abbaye va verser la somme de 150 000 €, ce qui n'est pas rien pour une petite commune. En 2015, on a un budget prévisionnel de 453 598 €. Avec une participation financière de la commune par rapport au budget qui, je dirais, qui est l'équivalent de ce qu'elle pouvait apporter en 2007. Et on retrouve effectivement un nombre d'équivalents temps plein qui a doublé. Mais un plus-value énorme pour la commune de Signy, mais pour le territoire de Signy-l'Abbaye. C'est-à-dire, je rappelle, le territoire qui compte plus de 4 000 habitants. Je suis et nous sommes ouverts à vos questions. Merci. Alors, Myriam Butaille, des bibliothèques publiques de Couvain. Juste une petite question, j'aurais voulu savoir ce qu'il y avait en place avant donc cette structure-là. S'il y avait une bibliothèque, etc. Alors, il y avait juste un dépôt dans l'ancienne salle c'est une ancienne salle paroissiale où il y avait un dépôt de livres, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à la base. Okay. En fait, la bibliothèque départementale
des Ardennes a initié en début des années 2000 un plan de développement de la lecture publique sur le territoire des Ardennes. Et donc c'est aussi dans cette dynamique-là que plusieurs structures se sont créées. Donc dans les Ardennes, on va retrouver aussi une médiathèque crèche, une médiathèque gymnase, donc qui ont couplé un petit peu, qui sont couplées à d'autres structures. Et donc de cet élan-là sont nés plusieurs gros relais dans le milieu rural. Est-ce que cette structure particulière a amené un rapprochement des métiers culturels et sociaux? Forcément, ça a apporté effectivement un rapprochement. De l'autre côté, cette structure, quand elle a ouvert ses portes, n'a pas pensé au rapprochement. C'est-à-dire qu'elle a embauché des personnes qui n'avaient pas forcément d'attrait pour la culture ni d'attrait pour le social. Ce sont des personnes qui ont été recrutées pour surtout l'accueil du public. Donc c'est des personnes qui ont été formées par la suite et qui ont, fort heureusement, pris le pli et ont suivi effectivement tous nos objectifs qu'on aura pu leur apporter. Et c'est des gens maintenant qui peuvent, heureusement, qui ont évolué en même temps que la structure, qui peuvent maintenant suivre le projet que l'on a. Mais effectivement, il est impossible pour moi de scinder culture et social. Cela va de fait. Je pense que le social apporte autant aux gens par le biais de la culture, et effectivement, et vice-versa. Oui, il ne faut pas oublier que de toute façon, les deux métiers, les objectifs de nos deux métiers sont on travaille au service des usagers, que ce soit au niveau social qu'au niveau culturel. Donc pourquoi pas s'allier pour faire avancer les choses et proposer différentes initiatives. Pour tout vous dire, quand j'ai été embauché en 2010 dans cette structure, je n'avais aucun attrait pour la médiathèque. Mon métier, c'était avant tout le centre social. J'avais un attrait pour la culture, forcément, mais je crois que cette rencontre avec Émilie a permis, et elle aussi, je suppose, d'allier les deux et d'avoir les mêmes objectifs. Ayant travaillé dans un centre social et dans une MJC, pour ceux qui connaissent, c'était deux structures qui avaient des objectifs communs d'éducation populaire, mais qui n'avaient pas la même philosophie de travail. Et je crois qu'il est important que tout le monde se rassemble pour pouvoir faire évoluer les habitants et de lutter justement contre cette paupérisation culturelle. Si vous permettez une brève parenthèse belgo-belge, je ne résiste pas à la tentation d'interpeller notre inspecteur. Est-ce que ce serait possible en Belgique, puisqu'il semble que plusieurs de nos décrets, nous sommes occupés à réfléchir à des décrets régissant l'action culturelle chez nous, excluent la prise en compte d'activités qui visent le lien social? Est-ce qu'il serait possible que les décrets excluent? Non, ils l'excluent. Ah oui, bien sûr. Est-ce que cette expérience serait possible chez nous? Ce serait magnifique. Des incompatibilités entre le social et le culturel, on les voit dans le secteur de la jeunesse, par exemple, où les MJ ont du mal à travailler avec les AMO parfois, et puis parfois pas non plus. Et on voit un peu tous les cas de figure. Les secteurs se défendent, bien entendu, de travailler ensemble, ils n'ont pas les mêmes finalités. Et puis on se rend compte parfois que sur le terrain, il y a des opérateurs qui réussissent à travailler ensemble parce qu'ils ont dépassé le cadre du prescrit, et c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure évidemment, de dépasser le cadre du prescrit ou de passer du par au pour, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des finalités partageables et qu'ils pouvaient y travailler ensemble et qu'ils avaient des complémentarités. À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que personne ne se trouve dissous dans le partenariat et que tout le monde conserve bien la force de sa personnalité associative et son identité propre. En vous écoutant, je reprenais le décret sur les centres culturels, où la définition de la culture qui est donnée dedans, c'est la culture, ce sont les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, les institutions et les modes de vie,
par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité, ainsi que les significations qu'il donne à son existence et à son développement. À partir d'une définition aussi large, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'évolution législative en Communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on va vers de plus en plus de ça, et de complémentarité, et donc, où vous vous rappelez aussi tout à l'heure les opérateurs lecture publique qui sont invités à travailler avec l'alphabétisation, avec l'insertion sociale ou avec la formation continuée, eh bien là, le social et la culture se rencontrent avec, on peut l'espérer, avec sens. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions à adresser à nos collègues français? J'ai peut-être une petite question, puisque moi je ne connais pas beaucoup la Belgique. Est-ce qu'il y a des structures donc comme la nôtre, Médiathèque sociale, qui existent, ou en tout cas qui s'y rapprochent? Bon, maintenant, c'est au tour des spectateurs de répondre. Ou est-ce que les objectifs que l'on se donne vous parlent? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de toute façon, de fait, dans vos structures? Mais en fait, une structure telle que la vôtre n'existe pas. Mais au niveau des CPS, on a une subvention qui s'appelle la subvention culturelle et qu'on doit, gérer. Et chaque CPS la gère un peu comme elle veut. Donc, on a un conseil de politique qui gère ça. Et mais ce qu'on voit aussi, c'est que cette subvention, elle diminue d'année en année. Et donc, nos moyens sont à chaque fois, diminués. Et on essaie de trouver la meilleure façon de dépenser cette subvention. Mais par ailleurs, rien ne nous empêche de faire des partenariats avec d'autres associations ou d'autres structures, telles que par exemple une bibliothèque, un centre culturel. Et dans mon village, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais voilà. Sinon, une structure telle que la vôtre, j'en connais pas. Je voulais aussi parler d'une petite anecdote. Alors, il y a une structure qui nous a appelés pour nous demander conseil, une médiathèque, qui travaille avec un service éducation jeunesse de la commune. Mais les deux scindés, comme ça pourrait se passer effectivement, éventuellement, en Belgique. Et cette personne-là nous dit mais écoutez, je ne comprends pas, on se retrouve dans une médiathèque où les jeunes ont un peu pris en otage cette structure, puisque c'est un lieu de vie, et on ne sait pas comment faire pour les faire sortir, puisque ça chasse tous les autres, tout notre public, donc adultes, personnes âgées. Les gens ne viennent plus, puisqu'il y a des jeunes qui ont pris cette structure. Et elle me dit, on a un service éducation jeunesse, mais qui ne travaille pas forcément avec nous, mais qui a ses actions à côté, et qui dit qu'il ne peut rien faire. Je crois que... moi, je lui ai répondu, c'est tout là le problème, c'est que vous ne travaillez pas ensemble, d'une part, et vous n'avez pas la même entité. C'est-à-dire que nous, on travaille ensemble, on a divisé, de fait, vous l'avez vu tout à l'heure, avec un secteur jeunesse bien posé, avec un lieu d'accueil pour ces jeunes-là, avec l'idée que ce n'est pas leur territoire, que c'est le territoire de toutes les personnes, et qu'eux ont un lieu bien précis, dans des temps bien précis. Ce qui fait que c'est plutôt accepté, mais c'est aussi le vœu qu'on ait un travail commun, ensemble. Et dès qu'on dissocie, pouf, on retrouve effectivement de nombreux problèmes. L'éducation populaire, elle est là tout le temps. On souhaite, et je parlais tout à l'heure de paupérisation culturelle, quand on mène une action jeune, notamment chantier jeune ou autre, on pense tout de suite effectivement à les amener au livre, de les amener à se servir des nouvelles technologies, de les amener à avoir de l'ambition pour évoluer, notamment scolaire. Donc cela va de fait que l'éducation populaire elle est présente au sein de toutes nos actions.